Bonjour à tous. Je voudrais commencer ce communiqué par une importante nouvelle dont beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler. Mardi matin, vers 1h30, un gigantesque porte-conteneur a subi une panne de courant alors qu'il quittait le port intérieur de Baltimore, dans le Maryland. Il est entré en collision avec le pont Francis Scott Key, un ouvrage d'art de 2,5 km de long. Selon le site msn.com, Patrick Penfield, professeur de méthodologie pratique de la chaîne d'approvisionnement à l'Université de Syracuse, a déclaré à Newsweek que la perturbation à Baltimore, due à l'effondrement du pont, pourrait coûter environ 9 millions de dollars par jour. Si l'on fait le calcul, cela représente plus de 3,25 milliards, 3 milliards et quart, de dollars en un an. Cela semble un peu élevé, mais quel que soit le coût, il est difficile de surestimer l'impact économique sur les États-Unis et également sur d'autres pays. M. Rob Tyler rapporte que lui et M. Martin Montgomery sont arrivés aux Philippines jeudi il y a une semaine. Ils ont observé le sabbat à Davao City, dans l'île de Mindanao. Ils ont rencontré d'anciens membres de l'Église universelle de Dieu dimanche et grâce à nos efforts à la télévision et sur Facebook, d'autres personnes prennent contact avec nous et de nouveaux membres nous rejoignent. Outre les 9 ministres philippins et leurs épouses respectives participant à la conférence ministérielle de Manille. Monsieur et Madame Ranger Moses de la Malaisie, Towa Lebay de la Thaïlande et Firman Bramantayo de l'Indonésie étaient également présents. Au total, 23 personnes étaient présentes. M. Moses a fait le point sur l'œuvre en Malaisie et en Inde, M. Towa Lebay sur la Thaïlande et la Birmanie, et M. Bramantayo sur l'œuvre en Indonésie. M. Montgomery a fait le point sur les efforts médiatiques aux Philippines pour accomplir notre mission première, celle de prêcher l'Évangile, y compris la création d'un site internet régional asiapacific.org, ainsi qu'une nouvelle page Instagram qu'ils ont récemment lancée. Ils ont également entendu un message préenregistré de ma part lors de la conférence. Et M. Tyler a donné un message sur l'unité dans le ministère, lequel est essentiel alors que nous préparons l'Église pour le retour du Christ. Enfin, il y a eu 2 ordinations. M. Firmin Bramantayo a été ordonné au poste d'ancien local pour servir nos membres en Indonésie, et M. Joseph Gonzalez a été élevé au rang de pasteur. Toutes nos félicitations à ces 2 hommes et à leurs épouses, bien sûr. La conférence s'est achevée le mercredi 27. M. Michael Haycoop nous informe que le Bureau régional du Canada a publié vendredi passé le premier épisode d'une série de 13 épisodes de Point de vue traitant le sujet de la dépression. La première partie, intitulée « La dépression, un fléau moderne sous-estimé », décrit l'ampleur du problème, tandis que les prochains épisodes se concentreront sur les principaux facteurs contribuant à la dépression et sur ce qui peut être fait pour y remédier. Le travail sur le nouveau site internet des points de vue se poursuit avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Ce site permettra de mieux travailler avec le public visé des points de vue en l'orientant vers des informations supplémentaires fournies par l'Église. La nouvelle émission canadienne du Monde de demain, La prophétie des 70 semaines, qui fait la promotion de la brochure La vérité au sujet des Pâques, a été diffusée la semaine dernière alors que le monde chrétien traditionnel se prépare à sa célébration annuelle. Voilà donc un aperçu de ce qui se passe dans l'œuvre et dans le monde. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 30 mars 2024. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.